Coucou les amis, mardi 27 septembre, le départ vers la Bretagne, le départ vers des personnes de cœur que je vais revoir ou découvrir. Donc c'est vraiment magnifique ce voyage qui est arrivé un petit peu comme ça. Il y a plusieurs semaines qui était un peu là dans une part de moi et puis en fait qui s'est matérialisé là. En très peu de temps, j'ai organisé cette petite tournée, cette petite virée sur cette terre bretonne qui me disait viens, viens, voilà. Donc l'appel a été entendu et j'y vais. Et je ressens donc au fur et à mesure ce pourquoi je vais en Bretagne. Et c'est très intéressant parce que ça apparaît au fur et à mesure. Donc c'est avant tout un voyage de cœur. D'ailleurs, je l'appelais le Love Tour pour m'amuser. Et ce qui me venait aussi, c'est que j'ai reçu pas mal de gens cet été ici au chalet. Et en fait, c'était comme si c'était à moi d'aller vers les gens et d'aller les rencontrer, les voir, les revoir. Voilà, donc c'est ce qui m'est venu aussi par rapport à ce voyage. Et donc par rapport à cet appel de la Bretagne, c'est très particulier parce qu'il n'y avait pas de motif apparent, il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de but. Et j'ai vraiment envie de déposer ça et de le partager avec vous parce qu'en fait, euh, ce n'est pas le mental qui m'a dit la Bretagne, va en Bretagne. C'est vraiment mon cœur qui a appelé à ce voyage et à ce départ sans vraiment savoir pourquoi. Et ce que j'ai envie de transmettre là, c'est vraiment l'appel du cœur, l'appel vibratoire de l'être qui s'exprime et qui demande à être entendu. Nous sommes et nous allons, entre guillemets, dans une période d'écoute intérieure intense. On y est déjà depuis un certain temps, mais là, en fait, ça se précise encore davantage, en tout cas moi, dans mon ressenti là, et dans ce qui est vécu justement dans ce départ vers la Bretagne. Je sens qu'il y a un lien avec les lieux sacrés, notamment je sais qu'il faut que je me rende à Carnac. Et ce qui est absolument dingue, c'est que l'information m'est venue via une vidéo en fait qui parlait de Carnac et tout d'un coup, c'est descendu, je dois aller là-bas. Donc vous voyez, je ne me pose pas de questions en fait quand les choses elles sont là, elles émergent, elles sont d'une telle évidence qu'il n'y a pas de détour possible en fait. Et évidemment que ça suppose d'être dans le bon espace de soi, c'est-à-dire pas dans cet espace de peur ou de mental ou d'intellect qui va tricoter encore en long, en large, en travers sur ceci et ci et machin et tout. Oui, là je pars 15 jours. Je ne sais pas au fond le motif, mais voilà, je vais le découvrir au fur et à mesure. Donc cet inconnu, laissons-nous le vivre. Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans la préparation de ce voyage est juste magnifique. Il y a des choses qui se sont calées, des personnes qui ont répondu. C'est vraiment, c'est très touchant, vraiment très touchant. Et donc, il y avait autre chose encore qui m'est venue, parce que évidemment ça se dévoile au fur et à mesure, je me répète. C'est qu'en fait, je suis un pont, et mon nom c'est Ponticelli, et ça veut dire petit pont en italien. Donc je suis un pont entre le visible et l'invisible, ça depuis des années je le sais. C'est pas toujours évident à assumer parce que justement il y a pas mal de trucs qui se font dans l'invisible et c'est pas forcément concret et matériel. Donc parfois ça donne un petit peu l'impression d'être en arrière-plan tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est pas grave. En fait, j'ai prévu ça apparemment. Donc
il y a vraiment ce pont que je suis et qui va aller tisser des liens. Et de toute façon, je le vois déjà, je suis une tisseuse de liens sur le plan humain entre les personnes et de moi avec les personnes, des personnes à moi. En fait, il y a vraiment, la relation est très importante pour moi. Je le vis au quotidien et je rencontre vraiment des personnes superbes ici depuis que je suis arrivée. Donc voilà, c'est vraiment mon œuvre en fait, c'est de tisser des liens, des relations et puis d'être le pont entre les êtres et puis aussi entre le visible et l'invisible. Et là, ce qui m'est apparu, c'est que je vais tirer le fil d'or jusqu'à la Bretagne. Et puis après, il n'y a pas que la Bretagne parce que je vais descendre en Gironde, voir une amie que je ne vois jamais parce qu'on est très loin, et rentrer par Périgueux, donc où je vais en voir encore une sœur vraiment de cœur aussi, avant de rentrer ici vers le 10 novembre. 10 octobre, oh là là, 10 octobre. Donc voilà, je vais essayer de faire des petits reportages où je ferai des montages de films avec les rencontres et les lieux où je serai. Si ça se fait, je vais voir comment je sens les choses parce que vous savez, entre ce qu'on imagine, ce qu'on prévoit et la réalité, parfois c'est bien différent. En tout cas, je me réjouis de ce voyage. Je peux que vous encourager à écouter votre cœur vibrer. Parce que là, moi, ce qui se passe dans l'être, en fait, c'est une vibration de joie intense, mais vraiment intense. Et en fait, mon cœur qui s'ouvre encore davantage. Donc, c'est la bonne voie, en tout cas dans ce présent. Et demain, je ne sais pas. Voilà. Donc, les Bretons, j'arrive! Waouh, waouh, waouh!